Voilà ainsi posée la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani. Par cet acte, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède ainsi au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet contenu dans le programme social du gouvernement. Ce bloc aura un véritable impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Notre politique aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, des hôpitaux généraux autour des CHR, pour que ces hôpitaux généraux désengorgent les CHR. L'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, entend prendre une part active dans ce projet qui s'étendra dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La cérémonie de pose de première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani s'inscrit dans cet ambitieux programme du gouvernement en vue de l'amélioration de l'accessibilité des populations aux soins de santé. L'hôpital général de Madinani souffre d'une insuffisance en termes de normes de plateau technique. En substance, il s'agit d'un manque en bloc opératoire fonctionnel capable de réduire le délai de prise en charge médicale des patients en situation d'urgence chirurgicale en général et obstétricale en particulier. Aujourd'hui, c'est chose faite. La pose de la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani vient à point nommé en visant à donner l'espoir à la population quant à son accessibilité à un système de santé résilient. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, a procédé à une visite des locaux de l'hôpital général de Madinani qui fera partie du vaste programme de rénovation d'équipement des centres de santé de Côte d'Ivoire. Le basculement de la Côte d'Ivoire au système de la télévision numérique terrestre, TNT, est imminent. Cependant, l'acquisition des équipements de la TNT piétine encore dans beaucoup de régions du pays, comme celle de la Maraoué et le Bélier, puis dans le district autonome de Yamoussoukro. Depuis octobre 2019, le centre opérationnel, la TNT est opérationnelle dans la région de la Maraoué. Il faut informer le préfet, il faut informer le sous-préfet, les chefs religieux, les chefs coutumiers, afin qu'ils informent la population, pour qu'ils ne soient pas surpris lorsqu'on va arrêter le signal analogique. Conscient de cette réalité, le ministère de la Communication et la Direction générale de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplient les campagnes de sensibilisation. Des équipes d'agents sensibilisateurs déployées dans les localités de ces différentes régions, notamment à Yamoussoukro, Boisflé, Zenoula et Saint-Fra. On m'a expliqué le fonctionnement, comment ça se passe au niveau de la télévision. Et donc, j'en ai pris bonne note et je me retire pour voir dans quelle mesure je pourrais me mettre à jour à ce niveau-là. Je ne suis pas encore abonné, mais d'ici peu, je vais me rendre à la table et puis faire mon abonnement. Connecté au système de la télévision numérique terrestre, mérite gratuitement les images de cette chaîne de télévision. Avec la TNT donc, le gouvernement offre beaucoup d'avantages aux téléspectateurs ivoiriens, pourvu que chaque habitant se procure des équipements de la TNT. Permettre aux parents de Boyo, village 6 à 5 km de Kouto, de percevoir l'importance du drapeau national et de l'inculquer à leurs enfants est le combat des jeunes scouts de Kouto. Ces jeunes, à travers des activités qui font appel au civisme, au patriotisme, à la solidarité et à la maîtrise de soi, mettent en exergue les vertus du scoutisme, entre autres l'union, la discipline, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Des vertus essentielles pour la cohésion sociale et la paix. La jeunesse épouse le civisme comme une valeur qui nous éloignera de la violence et de tout genre avant, pendant et après les élections. Salimata Dambélé, présidente de la mutuelle de développement de Boyo, s'inscrit dans cette dynamique. Depuis son arrivée à la tête de la mutuelle, elle mène la bataille pour l'électrification, l'éducation, l'union et le renforcement de la cohésion entre les fils et filles du village. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les grandes personnes. Ils ne respectent plus les mœurs de nos villages. Ils ne respectent plus les décisions des autorités. Les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ils ont été mal formés au civisme. Et le scoutisme nous permet
d'éduquer nos enfants dans ce sens. Au-delà des sketchs, des compétitions sportives et bien d'autres activités liées au scoutisme, des dons de sacs de riz et de vêtements ont été faits aux populations. Une occasion mise également à profit pour les inviter à s'approprier les mesures barrières contre la COVID-19 et à bannir tout comportement pouvant mettre à mal la paix sociale. La baie d'Algoa en Afrique du Sud est une route migratoire spectaculaire qui regorge d'espèces marines. Elle abrite également la plus grande colonie reproductrice des manchots du Cap, une espèce menacée. Mais ces dernières années, des navires se ravitaillent en carburant à proximité, ce qui inquiète les écologistes locaux. Nous voulons protéger notre biodiversité et faire de la baie d'Algoa une destination écotouristique. Et nous ne pouvons pas le faire avec le risque de marée noire, de manchots en voie de disparition recouverts de pétrole. Nous sommes en train de perdre notre statut de plus grande colonie de reproduction de manchots africains au monde et cela nous inquiète. Le soutage. La pratique consistant à ravitailler un navire en carburant en pleine mer a commencé dans la baie en 2016. Cette méthode permet de gagner du temps et de l'argent mais menace l'écosystème marin. De légers déversements de pétrole sont déjà survenus en 2017 et 2019. La population de manchots a diminué de plus de 60% au cours des 30 dernières années. Cet ornithologue estime que de nouveaux incidents pourrait entraîner la disparition totale de l'espèce. Tout déversement de pétrole aurait un énorme impact sur cette colonie. Sachant que la baie d'Algoa abrite la moitié des manchots africains de la planète et que le soutage se fait à côté de la plus grande colonie au monde est tout simplement absurde. L'autorité sud-africaine de sécurité maritime qui supervise le soutage soutient que les vérifications et les études environnementales nécessaires ont été effectuées pour s'assurer que cette pratique soit aussi sûre que possible. Nous devons préserver la zone protégée, mais nous devons saisir l'opportunité de développer l'économie locale. Il y a un équilibre à trouver et c'est cet équilibre que nous continuons à chercher. Un équilibre pourtant fragile. Dans la région de la baie d'Algoa, plus de 40 000 personnes dépendent du tourisme. Au-delà de la tragédie environnementale, si la vie marine venait à disparaître, les touristes et les revenus qu'ils génèrent seraient également menacés. Des coups de feu ont été entendus ce matin dans le grand camp militaire de Kati, dans la proche banlieue de Bamako, alors que le Mali est confronté depuis 2 mois à une profonde crise politique. Des hommes armés montés à bord de pick-up ont fait irruption dans le camp. Des tirs ont été échangés avec les militaires présents sur le site. Plusieurs représentations diplomatiques présentes au Mali ont émis des messages d'alerte. L'ambassade de France recommande instamment à ses ressortissants de rester chez eux, compte tenu des tensions rapportées ce mardi à Kati et Bamako. L'ambassade de Norvège a demandé aux siens de faire preuve de prudence car elle a été informée d'une mutinerie dans les forces armées et des troupes qui sont en route vers Bamako. La section sécurité de la MINUSMA a quant à elle diffusé un message recommandant au personnel des Nations Unies d'éviter la zone de Kati et tout mouvement routier non nécessaire à Bamako jusqu'à nouvel ordre.